Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue à Hola la Francie, francés para hispanohablantes. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la conjugaison qu'on va voir, qu'on va étudier pour le DELF A2. Maintenant, aujourd'hui, mercredi, on est dans une autre vidéo pour savoir la conjugaison, cette fois-ci de manière plus spécifique du DELF A2. Donc maintenant que je reviens des vacances, vous pouvez voir, vous avez vu peut-être dans mon Instagram, l'Instagram de Hola la Francie, que j'étais en vacances, je m'ai laissé quelques jours pour me détendre parce que des fois c'est compliqué et c'est difficile à être tout le temps sur internet en train de parler, en train de montrer des bonnes choses pour vous, parce que tout ce que je fais c'est pour vous et c'est pour donner mes connaissances du français et à passionner à des autres personnes pour qu'ils puissent apprendre la langue et pouvoir aussi connaître, pourquoi pas, la culture française ou la culture de la francophonie. Alors donc maintenant que je suis encore ici et cette petite semaine que je m'ai laissée en repos, ben, je vais continuer avec vous et je vais vous parler de la conjugaison qu'on va savoir ou qu'on doit connaître pour réussir très bien en DELF A2. Comme je vous avais dit, cette vidéo c'est en français parce que c'est important que maintenant qu'on connaît déjà les bases du DELF 1.1, que celui-là je l'avais fait en espagnol, je vais vous laisser là en haut la liste. Et maintenant, on doit être capable de comprendre un peu, peut-être juste un peu plus, le français. Tout ce que je dis avant, vous devez le comprendre très très bien. Mais on doit avancer. Le DELF A2, c'est le français basique. Avec celui-là, on va terminer avec un grand français basique qu'on peut utiliser. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on doit savoir? Comment on sait la conjugaison qu'on doit utiliser pour cette évaluation, cet examen? Bon, très simple. Le DELF A1, on avait parlé du présent dans tous les termes ou de toutes les façons qu'on puisse le voir. En général, c'était le présent de l'indicatif qui est assez important et aussi le présent progressif. Avec ça, on va réussir très bien en DELF A1. Mais si on a aussi l'impératif, si on peut comprendre la structure de l'impératif, c'est quoi l'impératif, ça va nous aider beaucoup. Aussi, si on peut connaître un tout petit peu plus le subjonctif, commencer à le voir, réellement pas conjugué, mais commencer à connaître c'est quoi le subjonctif, parce qu'on peut l'utiliser dans beaucoup de façons et beaucoup de temps en français. C'est aussi très important. Maintenant, on doit déjà connaître les présents faciles. Maintenant, on va savoir comment parler de manière passée. Et pour ça, seulement on va utiliser un passé. C'est quoi? Bon, facile, c'est le passé composé. Il y a beaucoup de personnes qui disent que le passé composé est assez compliqué ou difficile à retenir, mais je pense que ce n'est pas trop compliqué. Il faut pratiquer beaucoup et surtout comprendre quand on va utiliser le passé composé. Un petit passé aussi qu'on doit connaître, mais juste un peu, seulement pour savoir qu'il y a des autres passés. Ce n'est pas
nécessaire de le comprendre et le conjuguer, mais on doit le apprendre juste un peu. C'est l'imparfait, mais c'est pas nécessaire de conjuguer. Croyez-moi, non. Non, non, non. Pourquoi? Moi, j'ai déjà fait toutes les DELF. Pour le DELF A2, c'est seulement le passé composé, je vous assure. Le passé composé, ça va être notre grande passion cette fois-ci. Qu'on connaît le passé composé et aussi on connaît les présents en français, maintenant on va aller au futur. Qu'est-ce qu'on peut voir ou comment on peut connaître le futur? Pour celui-là, seulement on va choisir un futur, mais aussi, comme dans le passé, c'est important de savoir qu'on peut connaître plusieurs futurs en français. Mais cette fois-ci, on va connaître le futur proche. Seulement, on doit savoir comment l'utiliser. Il est hyper facile. Très facile, ce n'est pas la grande chose. Mais on doit savoir qu'il y a par exemple le futur simple aussi à savoir. Mais ici, on ne va pas le toucher. Seulement, on doit le connaître qu'il y a plusieurs futurs à retenir pour le DELF B1. Que là, ça va être encore plus compliqué, beaucoup plus de conjugaisons à retenir. Aussi, seulement, on doit savoir que si dans le DELF A1, on a connu le subjonctif et par exemple l'impératif, ils existent au présent et aussi ceux-là, on va les connaître au passé et aussi au futur. Donc, c'est important de savoir qu'ils existent, mais ce n'est pas très nécessaire de les retenir 100%. Pour ça, le DELF A1 va nous aider beaucoup. On doit comprendre très bien à l'oreille le passé composé, le présent et aussi le futur proche. On doit bien parler avec cela parce qu'il va y avoir quelques exercices avec la production orale qu'on va parler au passé et aussi on va parler au futur. Donc, il faut aussi bien parler ces temps. Après, on doit lire très bien ces textes, soit au passé, au présent et aussi au futur. Très facile, très peu, pas beaucoup de documents qui vont parler. Non, c'est juste un peu. Et après aussi, ce qu'on doit connaître, bien sûr, c'est l'écrire. C'est très important, l'écriture et une bonne conjugaison de cela. Donc pour ça, on doit pratiquer beaucoup et on doit écrire beaucoup. Par exemple, quelques expériences de l'enfance ou à l'école ou je ne sais pas. Mais des choses qui soient au passé et aussi des choses que vous peut-être vous voudriez au futur. Par exemple, votre travail parfait ou une chose comme ça. Ou peut-être pouvoir organiser quelque chose que tu vas faire très bientôt. Par exemple, tu peux organiser en français tout ce que tu vas faire demain ou après-demain. Ça va t'aider beaucoup à l'écriture et que tu puisses comprendre bien les structures des conjugaisons en français. Ça, c'est très important. Alors, quand tu pratiques, ça va t'aider beaucoup à réussir dans les 4 habilités, comme je vous avais dit avant. Et aussi, ici en haut, je vous le laisse avec les DELF, que c'est hyper important. Et bon, voilà, avec la conjugaison, c'est pas très difficile maintenant avec le DELF A2. Petit à petit, on va se rendre compte après qu'on va y être avec le DELF A1, on va se rendre compte que la conjugaison, la grammaire et tout ça, ça va grandir un peu plus et peut-être on va avoir quelques doutes, mais c'est facile quand même, il n'y a pas de problème.
si on pratique tous les jours quelques minutes. Pas nécessaire pendant des heures, mais 4 ou 5 minutes par jour. Écrire un petit mot en français, écouter, parler ou je ne sais pas. Ce que vous voulez pour pratiquer, ça va vous aider beaucoup. Alors, merci beaucoup pour cette vidéo. J'espère que vous a plu et on se voit la semaine prochaine pour parler bien plus spécifiquement, d'une manière plus précise de la grammaire en français avec le TELF A2, que si c'est très important. Et après, comme je vous avais dit, ces vidéos, c'est seulement pour vous dire de manière très générale qu'est-ce que vous voulez faire ou comment vous pouvez étudier ça. Après, quand je vous dis tout avec les DELF et peut-être DALF, je ne sais pas encore, je ne suis pas très sûre, mais on va voir. Ne vous inquiétez pas, on va le voir après. Et quand je finis avec ça, on va continuer avec des petites classes peut-être. Et bon, voilà. Et aussi des petites choses que j'ai dans la tête pour vous, que ça vous, puisse vous aider pour comprendre le français d'une manière très simple avec ma méthode, la méthode aussi de Oh là là français. Alors merci beaucoup. Je vous laisse ici en bas si vous voulez et si vous pouvez aussi un petit soutien de 50 centimes d'euros ou un peso, 5 pesos, ce que vous voulez pour aider à la chaîne. Maintenant, j'ai beaucoup de choses à faire. Je me suis pris cette petite semaine de vacances pour me détendre et profiter avec ma famille et avec les personnes que j'aime. Mais cette mois-ci, j'ai beaucoup de travail. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de donner des cours. Alors, je suis avec beaucoup de travail. Et bon, comme je vous avais dit dans une autre vidéo aussi, bon, j'adore faire ça gratuitement, bien sûr, parce que sinon, je ne le ferai plus. Mais aussi, je dois travailler, je dois payer beaucoup de choses. Alors, si vous pouvez m'aider, moi aussi, je vais vous aider beaucoup. Alors, merci beaucoup à vous tous et on se voit dans un prochain vidéo. Merci beaucoup et on se voit prochain mercredi pour continuer avec les DELF. Sinon, on se voit dans la semaine avec une autre vidéo. Merci beaucoup et on se voit très bientôt ici à Oh là là français, Francés para Hispanohablantes.